EasyVia, le retour. EDF revient dans le paysage de la recharge rapide avec EasyVia Express. EasyVia, filiale d'EDF, fait son retour sur la scène de la recharge rapide. La société devrait déployer 300 bornes d'ici la fin de l'année. Alors j'espère qu'elles seront fiables, les bornes, hein, parce que le réseau Corridor était juste déplorable en fait. Donc passé au second plan après la fermeture des bornes Corridor dont il était le garant, EDF et sa filiale EasyVia ont connu 2 années creuses, en se laissant dépasser par de nouveaux acteurs tels que Unity ou encore Fastned. Mais 2022 devrait voir le retour de l'opérateur français et de sa filiale renommée EasyVia Express pour l'occasion. En effet, le groupe a annoncé le déploiement de 300 bornes de recharge rapide, entre 50 et 150 kW, qui sera accessible avant la fin de l'année. Dans son communiqué, EasyVia Express indique avoir déjà identifié 75 sites pour lesquels le déploiement aurait déjà débuté. Il s'agit principalement de parkings de centres commerciaux, Intermarché et Leclerc entre autres, mais aussi des centres Noroto, 45. Chaque station disposera de 6 points de charge. Une incertitude demeure encore sur le standard proposé. En effet, EasyVia indique vouloir couvrir tout type de véhicule, ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour les utilisateurs CHAdeMO ou AC43 kW, qui peinent de plus en plus à trouver des bornes compatibles depuis que les fournisseurs d'énergie n'ont plus l'obligation d'en proposer. Côté tarif, EasyVia annonce des prix allant de 40 à 55 centimes le kilowattheure. Ce qui est dans la moyenne actuelle, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est pas non plus hors de prix. Alors 40 centimes le kilowattheure, j'imagine que ça sera les bornes à 50 kW qui auront ce prix-là, vu que ça chargera moins vite. Ils vont peut-être faire payer plus cher les bornes plus rapides, je pense. En revanche, le fournisseur d'énergie n'a pas communiqué sur les tarifs des pénalités au cas où les voitures resteraient branchées une fois la batterie chargée. Enfin, contrairement aux bornes Corridor d'antan, le paiement ne devrait plus être une tannée. En effet, l'utilisateur devrait être en mesure de payer avec plusieurs types de badges concurrents, son application smartphone ou encore avec une carte bancaire. C'est bien. Bien qu'EasyVia n'ait pas toujours laissé un souvenir impérissable à ses utilisateurs, la gestion calamiteuse du cas Corridor ou encore les nombreux cas de tarification exotique pèsent encore dans les mémoires, le retour au premier plan de la filiale d'EDF pourrait être une bonne nouvelle pour les utilisateurs de voitures électriques qui s'inquiètent de la faible progression du nombre de bornes rapides. Ok, bon bah écoutez, on va suivre ça de près évidemment. Si c'est fiable, je dis pourquoi pas. Si les paiements sont faciles à faire, si les tarifs sont, comme ils disent, pas trop salés, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si les bornes sont aussi catastrophiques qu'avant, ça va encore gueuler. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle. Ciao.